Alors, je m'appelle Bodr Iyater, un natif de la presqu'île. Et en 2016, le ministère du Logement avec le pays a sorti la loi pour les OLSP, donc organismes de logements sociaux privés, pour pallier un peu au déficit de logement pour les familles intermédiaires. Donc, il y avait plusieurs critères à répondre, tout ce qui est expérience dans le domaine. J'ai monté le dossier, j'ai eu mon agrément en 2016. Donc depuis 3 ans que je fais de l'OLSP, j'ai fait, là je suis à 5 projets, en tout 65 FR. La majorité de la clientèle, c'est des familles d'ici. Hein. De toute façon, la plupart du temps, c'est des familles de la presqu'île. On privilégie ceux de la presqu'île déjà. Des jeunes couples avec enfants. Ce que je veux, c'est que les familles sont bien chez eux. Je pourrais faire des immeubles si je veux, je pourrais avoir plus de logements, gagner plus d'argent, mais j'ai préféré privilégier le bien-être des familles. Donc ils ont une maison F4 qui fait 92 mètres carrés. C'est un terrain qui part entre 500 à 1300 mètres carrés, verdoyant, donc dans un espace magnifique, c'est une très belle vue, mer comme montagne. Et avec ça, ils peuvent être frappés. Et la chose que j'ai appréciée après que les familles soient installées, déjà dans la remise des clés, le fait de voir ces familles, c'est un rêve. Il y en a, c'est impossible d'avoir un logement plus une maison. Le fait d'avoir l'aide du pays en intermédiaire avec le ministère du Logement et l'État, parce que j'ai la double défiscalisation, j'arrive à sortir des loyers bas. Et à la sortie des 5 ans, le but c'est que les familles achètent les logements et on sort à des prix qui défient toute concurrence. Hein. Le moins cher, on est à 11,5 millions, terrain plus maison. Et le plus cher, on était à 22 millions. Ce qui fait vraiment pas cher. Et je pense que ça apporte une paix dans un pays. C'est-à-dire que les gens sont bien chez eux, ils ont la dignité, hein, ils sont bien chez eux. Quand tu invites tes amis, tu n'invites pas chez tes parents, tu es chez toi. Donc ça apporte un apaisement et un soulagement au niveau des familles. Et voilà, comme je disais, de voir ces familles qui ont déjà planté des arbres fruitiers chez eux, il y en a qui ont fait des carports, il y en a qui ont aménagé la maison. Ouais, ça fait chaud au cœur, c'est un peu la récompense. Parce que c'est pas facile hein, de monter les dossiers, il y a bien souvent des soucis. Bon, après, voilà, c'est le chantier, j'adore ça. Hein. Et de voir ces familles épanouies dans leur logement, c'est la récompense. Donc le projet, nous allons faire un 71 maisons F4 et il y aura des appartements, il y aura des blocs de 2 appartements côte à côte sur un R+2. Donc ça fait 6 appartements par bloc, c'est pas un truc massif. Hein. Donc il y aura des appartements, ce sera que des F4 aussi, donc il y aura 54 F4 en appartement. On a imaginé à faire un parcours de santé à l'intérieur, parce que mon idée c'est que les gens, quand ils finissent le travail, viennent chez eux, ils n'ont pas besoin de prendre la voiture pour aller, je donne un exemple, à Faraté à faire le sport. Ils pourront faire le sport à l'intérieur de leur résidence. Donc il y aura un parcours santé, je prévois aussi des appareils de musculation d'extérieur, comme il y a à Porfray. Et il y aura 2 espaces pour enfants et un complexe sportif. Donc en fait, on a voulu séparer les enfants du complexe sportif parce que la plupart du temps, les enfants vont être embêtés par les adolescents. On prévoit 2 aires de jeu pour les tout petits et un terrain multisport pour les grands. Au niveau de l'alimentation en eau, on prévoit 2 bassins et on va faire un forage pour alimenter les bassins qui alimenteront tous les logements. Le forage sera alimenté par des panneaux solaires. J'ai privilégié le maximum les énergies renouvelables. Donc on prévoit les panneaux solaires qui alimentera la pompe pour le forage. Je prévois aussi sur les 12 hectares 5, 2 hectares qui sont ici qui seront divisés par 125, qui seront attitrés à chaque logement pour pouvoir faire du FAO.
J'ai pour projet de faire une résidence pour personnes âgées. Mais ce sera plus des logements qui seront adaptés pour des personnes qui peuvent se déplacer tout seuls. Que plusieurs personnes âgées sont au même endroit, ça les apaise. Voilà, ils feront. À l'intérieur, il y aura un parcours santé aussi pour eux et ça va développer d'autres business, c'est-à-dire que des transports pourront venir les récupérer pour aller faire leurs courses par exemple dans les magasins. Un kiné pourrait venir là, un coach sportif pourrait venir là. Ça peut développer énormément d'activités nautiques. Il y a plein d'exemples, hein. Voilà. Donc moi, ce que je voulais dire d'abord, Tarawa Haïti, c'est entre parenthèses, ça, logiquement c'est la plus grande commune de Téléhamou. Et je trouve qu'on nous a pas assez de structures sportives pour les jeunes, parce que la base, c'est quand même la jeunesse et le sport nous apporte l'éducation. C'est encadré, il y a des règles, donc ça forge l'enfant à devenir une bonne personne. Ce que je voudrais au départ, c'est d'avoir des belles structures sportives à Tarawa, Haïti, pour nos jeunes. Je vois moins d'un bon œil ce que Arimiti voudrait faire, c'est-à-dire la navette. On a l'endroit à Béfaïton, on pourrait faire des places de parking, ça va développer autre chose, je pense, d'autres business. Mais c'est surtout que je vois quand je monte tôt le matin, quand j'ai des rendez-vous sur propriété et que les gens sont stressés. Et je comprends tout à fait, donc ça apaiserait les gens. Donc de garer leur voiture, je donne un exemple, dans des Phaétons, ils prennent la navette, ils peuvent dormir sur le trajet jusqu'à propriété. À propriété, il faudra développer d'autres structures, c'est-à-dire des transports plus petits pour amener un peu les gens à leur travail. Donc, ça va développer plein de choses et surtout ça va apaiser. Parce qu'il y a trop d'accidents en ce moment. Et dans la maison, les entreprises de BTP voulaient aussi s'installer à la presqu'île, hein, parce que la plupart de leurs chantiers, c'est ici aussi, hein, c'est à la presqu'île. Hein. La plupart des promoteurs font du luxe, qui fait grimper les prix. Moi, je fais tout l'inverse, je fais plutôt baisser les prix et que ça soit abordable pour les familles d'ici, parce que moi, j'ai grandi aussi comme ça. Dans la plupart des maisons, il y a 3-4 familles qui sont à l'intérieur, c'est difficile de vivre comme ça. Donc ça met un peu de tension quand même dans les logements. Et là, le fait que chacun soit chez soi, c'est une dignité pour les familles, je pense.